Ce seront les premières minutes les plus difficiles, disent les Racing Men, ils ajoutent les autres aussi. Bruno Germain. Amoros dans un poste de milieu de terrain donc ce soir. Pour Philippe Thys. Thys poursuivi par Bouderbala. Bon tacle de Bouderbala, mais la touche est pour l'OM. Remise en jeu de Thys. Avec Franck Sauzet, dernier match au Stade Vélodrome. Sauzet pour Bruno Germain qui est en bonne position. Et ce sera une sortie de but. Et non pas un corner. Bruno Germain n'en revient pas. Effectivement, sur le ralenti, il avait de quoi ne pas revenir. Dank Beto était intervenu, semble-t-il, le dernier. Voilà une feinte d'Olmeta au public de Marseille avec lequel il y a une grande complicité. Ah, il va jouer avec le public au moins tout autant qu'il n'aura pas pris de but. Papin Milosevic, taclé par Milosevic. Et c'est un coup franc pour Marseille. Milosevic qui a pris cette place de titulaire au poste de libéraux. Sobrino, un Portugais venu de Belenenses, eh bien lui est sur le banc de touche. Waddle au coup franc. Waddle au premier poteau. Ballon récupéré par Haïd qui met en touche. Remise en jeu d'Imeco. Waddle. Waddle, faute de Dank Beto sur Chris Waddle. Il est sûr qu'une défense avec des gens comme Dank Beto, Milosevic, Tétis, même Jean-Pierre Bat n'est pas une défense au nom célèbre pour contrer des joueurs comme Waddle. Nouveau coup franc tiré par Waddle avec un but tout de suite de Bruno Germain. Premier but de l'OM dès la 4e minute, dès la 3e minute même, signé Bruno Germain. Et c'est sur ce coup franc de Chris Waddle, il y a tellement de solutions quand Chris Waddle a la balle sur le pied. Il a choisi le centre tendu un peu plus loin que le premier poteau. Et regardez comme Bruno Germain surgit bien et devance Milosevic. On va le revoir encore une fois. Balle à la fois forte et enveloppée. Un régal pour l'attaquant qui vient. Et l'attaquant qui vient, c'est Bruno Germain. Il avait déjà marqué de la tête contre le Racing parisien en championnat. Et bien le voilà qui marque en demi-finale de la Coupe de France. Très tôt. Très tôt, oui. Ah ça peut avoir deux conséquences. Soit le Racing parisien est mort tout de suite, va s'écrouler et va au-devant d'une immense humiliation. Soit aussi l'Olympique de Marseille se déconcentre, oublie de jouer la fin du match et sait-on jamais, le Racing peut en profiter. Par exemple sur ce coup franc, pour une faute sur Ginola qui remonte ses troupes. Coup franc que va aller tirer Aziz Bouderbala, qui lui aussi est sur le marché des transferts depuis cet après-midi. Bouderbala, ballon renvoyé par Roche. Une tête de Tétis. Et ce sera une touche en faveur du RPA. Et on a vu là le danger qui guette l'OM. Vous avez vu comme Tétis était absolument seul pour cette deuxième reprise de ballon. Déjà un peu déconcentré les Marseillais. Ginola. Et faute de Chris Waddle sur le meneur de jeu du RP1, Ginola, ex-Toulonnais. Le franc tiré par Bouderbala avec Ginola qui a contrôlé le ballon du bras devant Monsieur Girard qui devient un habitué du Stade Vélodrome. On va voir. Oui, il y a le bas de l'épaule, c'est-à-dire le haut du bras, c'est-à-dire main. David Ginola que Renéos apprécie beaucoup. Il dit qu'il ressemble énormément à Détari, le meneur de jeu hongrois.
Et Ginola n'a pas eu un rendement maximum cette saison. Suite au long dégagement de Pascal Rousseau, nouveau coup de sifflet de Monsieur Girard et nouveau coup franc pour l'OM. Cette fois-ci très loin des buts d'Olmeta. Vercruis va tirer ce coup franc. Vers Papin et bonne sortie de Pascal Olmeta devant Jean-Pierre Papin. Le joueur qui s'estime, Bad vers Bouderbala. Mal ajusté. Bouderbala qui a été blessé dans un choc à l'entraînement avec Sekana. Choc qui a entraîné la suspension de Sekana par son club. Lima également a été évincé de l'équipe première par Kasper Zak pour une attitude antisportive pendant son match contre Bordeaux. Waddle. Attention, la défense du RP1 bien remontée, pose un problème à l'OM. Et la belle contre-attaque est menée par Ben Mabrouk avec Bouderbala sur le côté gauche. Bouderbala poursuivi par Tis. Bouderbala face à Tis va parvenir à centrer. Fin de centre donne à Ben Mabrouk détourné par Tigana. Ginola crochette bien. Ginola crochette encore. Ginola entre dans la surface. Ginola va s'effondrer dans la surface. On le voyait trop venir. Et oui, c'est dommage que Ginola n'ait pas insisté sur cette action parce que ce qu'il avait fait jusque-là était superbe. Regardez, tout ça est bien fait, il vient récupérer ce ballon, il efface Germain, il efface Tis, et là, au lieu de chercher à jouer le ballon derrière Roche, eh bien, il cherche le penalty, ce qui était perdu d'avance. Attention dans Beto avec Vercruis qui commet une faute sur Hippolyte Beto. Joueur qui est né au Bénin, une équipe assez cosmopolite, le RP1, qui est tout à fait à l'image de la grande agglomération parisienne. On vous tiendra au courant tout au long de la soirée du résultat de Strasbourg-Nice qui débute à 20h30. Match aller de barrage. Belle fin de Lamoros. Stoppé par Bad. Anou, c'est exact pour Amoros. On a tous encore en mémoire ce match du RP1 contre les Girondins de Bordeaux qu'on avait vu sur Canal en Coupe de France. Vercruis. Waddle. Et corner. Le RP1 avait été mené 1-0, était revenu un partout. Un match fou et fantastique d'Olmeta. Mais là, c'est une autre paire de manches. Le RP1 est déjà mené 1-0, but de Germain, 3e minute. Waddle, premier poteau, tête d'Avenay. À nouveau Waddle. Bouderbala. Et contre-attaque menée par Avenay, taclé par Papin. Roche pour Tis. Après une longue course d'Aïd. Dans le vide, Franck Sauzet. Destination Vercruis. Germain, le premier buteur de la soirée. Tigana. Vercruis. Franck Sauzet. Et interception de Ben Mabrouk, le battant, le meneur de cette équipe du RP1. Une bonne, à 1 millimètre, peut-être un peu plus d'ailleurs. Il y avait hors-jeu de Bouderbala. Et oui, la balle de Ben Mabrouk est donnée une foulée trop tard. Et Bouderbala va se retrouver hors-jeu d'un rien, de 50 cm. Louis Nicolin et tout Montpellier doit être satisfait alors qu'il est. On l'aura, Louis Nicolin, au téléphone tout à l'heure, d'ailleurs, en fin de match. Ah, il doit être satisfait, évidemment, parce que si Marseille est en finale de Coupe de France, et bien Montpellier est en Coupe d'Europe. Quoi qu'il arrive en finale. Et c'est assez formidable, compte tenu de tous les problèmes que Montpellier a connus cette saison. Et ce final en feu d'artifice, ça fait rêver. Ouverture pour Papin.
Interception de Tétis. Jean-Manuel Tétis, c'est sa quatrième année au Racing, mais lourde tâche aujourd'hui que de marquer Jean-Pierre Papin, même s'il est international espoir, puisqu'il a joué contre la RFA à Alès. Amoros coincé. Et la lutte avec Blondeau, c'est un corner. Et on va retrouver Chris Waddle au corner. C'est clair. S'adresser à Bouderbala vers Cruz. Waddle échappe au tacle de Ben Mabrouk, mais pas celui d'Avney. Vers Cruz. Waddle frappe contrée par le dos de Blondeau. Et touche encore pour l'OM. Remise en jeu de Tis. Amoros perd le ballon. Bouderbala. Aziz Bouderbala avec Dangbeto par à droite. Bouderbala regarde dans l'axe et donne à Avney. Avney face à Roche. Avney prend le meilleur, donne un bon ballon à Ginola. Et retour de Tigana. Peut-être ballon récupéré par Haït. Ça va être difficile de passer entre deux Marseillais qui sont Sauzé et Philippe Tis. Et Pascal Rousseau évite le corner d'extrême justesse. C'est la première fois qu'on voyait Haït. Regardez-le, c'est un joueur extrêmement rapide. Il a été titulaire encore que 3 fois cette saison. Il jouait auparavant à Créteil ou à Choisy-le-Roi. Choisy-le-Roi qui avait formé Mijon, souvenez-vous, le gardien de l'OM. Ou bien Locoli aussi. Eh bien, Haït joue une grande carte ce soir car il est en fin de contrat. Et pour la première fois, il a l'occasion de se montrer. Lui qui n'a encore jamais marqué en Division 1. Germain. Vers Cruz, Dimeco. Bon, vers Cruz. Appel de balle de Germain. Germain qui réussit à... Ah là là, il avait effacé Dangbeto, que c'était quasiment effacé. C'est pour ça qu'il n'est pas content. Dangbeto, il sait très bien qu'il a mis la balle en corner, ce qu'indique M. Girard, mais il sait aussi très bien qu'il a été un peu poussé. Que ce soit à gauche, que ce soit à droite, c'est Waddle qui tire les corners. Et Olmeta qui place son. Les gars, faut sauter, hein. Faut sauter, les gars. Ginola, bien parti. Tacle Tigana, beaucoup d'engagement de la part de Ginola qui a surpris Tigana par cet engagement. Tigana qui est touché, Ginola un peu aussi dans ce choc. Et ça prouve que le RP1, malgré le score de 1-0 dès la 3e minute, malgré l'écart et malgré l'avenir totalement différent, eh bien joue le jeu à fond avec Bad, avec Blondeau maintenant. Et Ginola à nouveau face à Tigana. Bouderbala, transversal vers Avney. Elle arrive bien avec Dangbeto qui est parti. Non, il ne lui donne pas. Il ne lui donne pas, il a joué seul. Et du coup, il a perdu le ballon. Ouais. Les événements lui donnent tort pour l'instant. Germain. Dimeco. La circulation de balle est beaucoup plus facile du côté de Marseille, bien sûr, que du côté de Racing. Du Racing, on attend une interception pour avancer vers le but de Rousseau. Sauzé, Dimeco. Faute sur Dimeco. C'est sur un coup franc venu de la gauche que Germain a marqué tout à l'heure. Et à nouveau Germain sur ce ballon de Waddle.
Et Germain là a choisi de recentrer le ballon en espérant un attaquant qui n'est pas venu. Il n'est pas sûr qu'une tête croisée n'aurait pas fait encore plus de dégâts. Ginola, Ben Mabrouk, Gambeto, Avenay et faute de Alain Roche sur Philippe Avenay. Philippe Avenay, c'est un des attaquants qui a bien fini le championnat avec le Racing. Très rapide. C'est un fonceur, c'est un bélier. Boudirbala. Et la tête, oh là là, la reprise de Tétis qui avait une balle d'égalisation. Exactement une balle d'égalisation. Il pouvait mettre une tête plongeante, c'était peut-être le plus facile, ou reprise de l'intérieur du pied. Et oui, parce que de l'intérieur du pied, le ballon est un petit peu derrière lui et donc il a toutes les chances de le monter. Mais que cette balle est bien donnée et que le marquage a été approximatif là. C'était Sauzet qui était assez basse. Oh, quelle balle d'égalisation pour le Racing. Il ne faudra pas en gâcher beaucoup parce qu'il n'y en aura sûrement pas beaucoup. Peut-être changer toute la phase de la soirée parce que plus j'y repense et plus j'ai l'impression que c'était une balle, vraiment une balle de but comme le Racing n'en retrouvera pas ce soir. Allez savoir. Ginola, faute sur Ginola de Vercruis. C'est vrai qu'il y a ce petit relâchement du côté de l'OM. l'OM qui mène 1-0. Ben Mabrouk, Ginola. Ce but marqué très tôt nous permet de voir un match peut-être plus ouvert que si on avait dû attendre plus longtemps. Ginola et encore une frappe. Oui, Ginola qui frappe très tôt parce qu'il a pris un coup juste avant. Elle est en train de montrer à Monsieur Girard que ça se passe au niveau du genou. S'il n'avait pas été touché, sans doute aurait-il poursuivi son effort un petit peu plus loin. C'est là qu'il se fait mal. Alors il frappe un peu vite, un peu n'importe comment. Pascal Rousseau sur Germain, sur Waddle. Tête de Milosevic devant Jean-Pierre Papin, Bad. Jean-Pierre Bad, ça ne sort pas avec Ginola. Belle amortie, beau contrôle et ballon donné à Blondeau qui va le perdre mais qui ne s'avoue pas vaincu et qui en fait trop. Stéphane Blondeau, originaire d'Argenteuil, banlieue parisienne, près de Colombes. Berceau du RP1. Waddle. Dimeco se heurte à Ben Mabrouk et Avenay se trouve en bonne position, mais Dimeco et Roche viennent le prendre en sandwich. Et Avenay souffre du genou droit. De la cuisse droite. Et le stade, lui, se fait sa fête, sa propre fête. Toutes les tribunes. Roche convoqué. Monsieur Girard a voulu voir tous les deux. Il a voulu voir Dimeco d'abord et Roche après. Et c'était la deuxième fois qu'il faisait une remarque à Roche. Effectivement, le tacle de Roche est beaucoup plus dur que le tacle de Dimeco. Et Avenay ne s'est pas relevé. Il n'y a pas d'attaquant sur le banc du Racing. Sobrino est un défenseur, Jumel un milieu de terrain. Enfin, il y a des attaquants sur le terrain puisque Avenay, Haït et Bouderbala et Ginola sont 4 attaquants. Germain qui vient d'Orléans, pas le Germain que l'on voit ce soir. Qui est un avant-centre. Voilà, l'attaquant d'Orléans. Il a marqué beaucoup de buts en D2 cette année. Voilà, Bruno Germain qui lui aussi a commencé à Orléans.
il y a quelques années, qui n'a pas de lien de parenté avec celui que vous venez de citer. Attention, peut-être encore une occasion avec Ginola. Oh oui, Ginola encore pour Tétis, cette fois-ci, qui a enroulé. Tétis qui n'hésite pas à prendre des risques et qui, cette fois, a cherché un retourné acrobatique et difficile, qui aurait d'ailleurs peut-être, je sais pas, qui aurait peut-être été sanctionné par l'arbitre, mais c'est pas certain. Mais attention, voilà 2 fois que Tétis, qui a un très bon jeu de tête, a 2 balles jouables dans la surface. Et Olmeta est venu le voir, ça se passe presque au milieu du terrain. Il est venu l'encourager jusque là-bas. Parce que le jeu est de nouveau arrêté, parce que du côté d'Avenay, eh bien ça va vraiment pas bien. Tétis s'en serait souvenu si à 18 ans, il avait marqué à Marseille en demi-finale de Coupe de France. Un but d'égalisation. Et sortie donc de Philippe Avenay. C'est un des hommes de contre-attaque d'Henrik Kasperzak qui là s'en va, soutenu par Jean-Louis Carpentier. Il fait signe à Kasperzak qui ne rentrera pas. Jumel va donc, Ludovic Jumel va donc rentrer en demi-finale de Coupe de France. Rousseau sur la tête de Vercruis, Ludovic Jumel qui n'est pas encore entré. Il va entrer au prochain arrêt de jeu. Lui aussi de la banlieue parisienne, d'Argenteuil. Attention à Waddle, frappe de Waddle qui a, en un coup d'œil, vu que Olmeta était peut-être un petit peu avancé. C'est-à-dire que les joueurs ont peut-être envie de marquer un drôle de but à Olmeta, parce qu'ils savent bien qu'Olmeta a une cote formidable à Marseille. Et on ne peut pas parler de jalousie, mais disons qu'il y a toujours un petit sentiment pour se mettre en valeur. Mettre un but à Olmeta, c'est toujours une belle chose. Et quitte à faire du spectacle, Olmeta en fait, autant en faire aussi de l'autre côté. Voilà donc Jumel qui va passer au poste de défenseur droit, je pense, pour que Dangbeto aille appuyer l'attaque sur le flanc droit un peu plus haut. Alors que Ginola est au tapis, le jeu continue avec Bouderbala, Ben Mabrouk. Voilà Jumel. Haïd en déviation pour Dangbeto et Dimeco met en touche. Il faut qu'ils se méfient de Dangbeto, les Marseillais. Car sa vitesse sur le côté droit a souvent été une des armes du Racing parisien au parc. Henrik Kasperzak 1-0 et puis Avenay qui sort, ça fait beaucoup pour un début de match. Oui, tout à fait, ça fait beaucoup, mais bon, il faut continuer. Je crois que les garçons, ils ont repris un petit peu le jeu. On voit qu'on a créé des occasions. Bon, c'est dommage qu'on n'a pas concrétisé surtout l'occasion sur les centres de Bouderbala. Mais bon, je crois que dans cette situation difficile que nous sommes, je crois qu'il ne faut pas perdre l'espoir et jouer encore à fond ces matchs. Voilà, et pour Avenay, c'est difficile de dire exactement ce qu'il a, mais apparemment c'est le genou qui aurait craqué. Et contre-attaque avec Bouderbala qui réussit de beaux crochets, qui est touché à son tour. Et un carton jaune pour Bruno Germain. Et un carton vert pour soigner Bouderbala. Entrée du soigneur du RP1. Beaucoup de pépins, vous l'avez peut-être remarqué sur les derniers matchs que nous avons retransmis. Quand nous sommes en fin de saison, les joueurs récupèrent beaucoup moins bien des coups qu'ils prennent. Là, vous avez vu le coup de Germain sur le genou gauche de Bouderbala. Parce qu'ils les évitent un peu moins, parce qu'ils sont un peu fatigués. Et que physiquement, ils sont donc moins frais. Milosevic pour frapper le coup franc. Waddle pour la relance avec Vercruis. Papin n'était pas démarqué suffisamment pour que Vercruis lui donne le ballon. Et c'est Sauzé qui va orchestrer cette nouvelle attaque marseillaise. Franck Sauzé avec Waddle. Alain Roche. Vers Germain. Ben Mabrouk, feinte de Ben Mabrouk qui fonctionne. Ben Mabrouk et une faute de main d'Amoros dans le rond central. C'est joué vite pour le RP1.
Milosevic. À nouveau Milosevic qui a voulu glisser à Bouderbala. Et c'est encore Sauzé pour la relance avec Waddle. Accélération de Waddle. Waddle poursuivi par Haïd. Tigana. Waddle a l'air vraiment dans certains matchs d'être un joueur d'une autre planète. Dimeco. Oh, Papin, Milosevic, Sabarde. C'est chaud. Tigana. Hors-jeu de Waddle, Amoros et Papin réunis. « 27 minutes de jeu, 1-0, but marqué dès la 3e minute pour l'OM par Bruno Germain. » Ils étaient peut-être pas 3 hors-jeu, mais enfin il y en avait un sur l'aile gauche, ça suffit. Dégagement de Pascal Rousseau. Il va carrément aller sur l'autre Pascal. En jaune également. Mais il ne faudrait pas que Milosevic laisse trop retomber ses ballons, car il aura des pépins avec Papin. Bad. Bouderbala de la tête pour Ginola. Un bon ballon pour Ginola dans la surface. Sans frappe de Ginola alors que Pascal Rousseau a bien stoppé et que Haïd attendait un centre de Ginola. Il y avait même plus qu'Haïd, il y avait 3 bleus du Racing au centre. Ah, il ne faut surtout pas, dans ce genre de match, vouloir se mettre soi-même en valeur et oublier le collectif. Si Ginola centre, et on aura peut-être l'occasion tout à l'heure de revoir, si Ginola centre, regardez, il y a forcément but du Racing. Voilà, il y a juste à donner au centre et il y a là 2 bleus pour la pousser. Haïd et Blondeau. Et Ginola préfère frapper au premier poteau et tomber dans le piège que lui avait tendu Pascal Rousseau. C'est la 2e belle occasion pour le RP1. C'était Tétis la première. Et là sur cette action menée par Ginola. Amoros avec Waddle. Attention, Papa se précipite. Et Olmeta, stop in extremis. Et touché sur cette action. Non, ça doit aller. Dans un choc avec Vercruis. Si vous aimez les maillots manches courtes, vous les gardiens de but, mais Pascal Olmeta va lancer une ligne de maillots manches courtes. Regardez, Papa avait échappé à tout le monde, il recentre et on va voir Papa dans les panneaux, effectivement, pendant qu'Olmeta s'est saisi du ballon. Si vous voulez le voir, vous allez vous le voir. Et à nouveau Papa dans la surface, attention cette fois-ci aux fumigènes qui peuvent gêner Olmeta. Ben Mabrouk amorti. Et relance, mais relance mal ajusté. Du coup c'est Tétis que l'on retrouve et non pas Tétis. Avec un petit pont réussi par Papa, Ben Mabrouk qui stoppe et Tétis était en feu. Et ça joue très vite. Ginola, Bouderbala. Bouderbala, accélération devant la roche. Bouderbala, encore un centre pour Ginola qui tente à retourner. Ah, très beau geste de David Ginola qui s'est fait mal en tentant ce geste toujours très audacieux et spectaculaire. En tous les cas, l'Olympique de Marseille ne joue pas sérieusement en ce moment. Et quand on ne joue pas sérieusement, dans quelques matchs que ce soit, on s'explose. On s'expose. Et quel but ça aurait pu être à la suite de ce centre de Bouderbala. Regardez Ginola. Il va faire... Il a d'abord fait amorti poitrine hein, et ensuite il tente de retourner en ciseaux lobé. Ah, si la balle ne passe pas au-dessus, c'est un but que l'on garde. Très franchement, on ne pensait pas assister à un match aussi ouvert. Oh, c'est une demi-finale de Coupe de France. Entre le champion et une équipe qui descend des deux quand même, sur le terrain du champion. Enfin, on peut en tous les cas penser que il y aura peut-être un gros écart à l'arrivée, mais que l'écart ne doit pas se faire dans la première demi-heure parce que le Racing mange chèrement sa peau. Puis le Racing qui pour le moment en est à sa 3e ou 4e occasion de but nette. Ouais. Parce que l'OM folâtre un petit peu, folâtre en défense là où Carlos Moser n'est pas là. Folâtre en attaque là où Francescoli n'est pas là, mais il reste quand même Waddle, Papin et Vercruis. Ben Mabrouk avec Haïd.
Alors que Ginola revient clopin. Jumelle. Haïd. Jumelle. Un centre de Jumelle. Tête de Tis. Et c'est une balle de contre-attaque pour Vercruis et Papin qui sont seuls. Papin hors jeu. La défense du RP1 est bien remontée, bien restée figée. Et Philippe Avenay qui a retrouvé un peu ses esprits. Philippe, c'est quoi exactement? Apparemment, ça serait un coup sur les ligaments latéraux. Peut-être tordu, les croisés n'ont rien, mais je crois que c'est les latéraux qu'on reçu. Donc, je sais pas, je vais faire des radios demain pour avoir un meilleur diagnostic, mais apparemment, ce serait pas très grave. Effectivement, il vaut mieux ligament latéral, interne ou externe, que les croisés. Tous les footballeurs le savent, mais problème au genou, c'est toujours très embêtant. Ben Mabrouk, oui, pour Bouderbala. Ah, qui se gêne avec Haïd, mais c'est pas fini, Haïd, il ne faut pas se retourner. Il faut continuer car Bouderbala a toujours le ballon. Bouderbala et Bad. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et là, voilà le danger. C'est lui, entre autres. Waddle. Papin, montée de Vercruis comme un ouragan. Et Waddle n'a pas bien pu conclure. Retour de Bad, formidable. Bad a fait une course d'à peu près 75 mètres pour venir reprendre Waddle. Bouderbala. Ben Mabrouk. Londo, non. Dimeco. Vercruis. Faute de Ben Mabrouk sur Philippe Vercruis. Marseille ne maîtrise pas le jeu en ce moment, c'est sûr, mais on a tout de même un petit peu au fond de soi-même l'impression que si Marseille a besoin de marquer, Marseille marquera. Et les joueurs du Racing doivent aussi avoir cette impression-là. Tis. Waddle, accrochage entre Waddle et Tétis. Il y avait double faute. Et donc l'arbitre a laissé jouer. Amoros. Waddle. Attention, danger. Et hors-jeu signalé de Bruno Germain. Voilà, réception de la plupart des centres de Chris Waddle. Et Olmeta qui commençait ses jeux chevauchés. L'ex-gardien de but, Gérard Gilly. Jumelle. Ben Mabrouk. Ben Mabrouk avec Bad qui était à gauche. Voilà. Bad qui passe, tente de passer Tis. Et bon tac, très bonne interception de Philippe Tis dans les pieds de Jean-Pierre Bad. Deux anciens latéraux de Nantes qui étaient face à face. Et Vercruis, Papin qui part à gauche. Olmeta qui était sorti. Et Papin du coin de l'œil gauche avait vu. Et voilà le show Olmeta. Pour l'instant à petite dose car on n'est qu'à la 35e minute. Il y aura mieux. Ouais, la dernière minute. S'il n'y a pas trop de buts, il y aura mieux. Alors, je crois que quoi qu'il arrive, à la dernière minute, il y aura quelque chose. Milosevic. Ben Mabrouk. Ginola. L'avantage que rencontre en ce moment le Racing pour remonter le ballon, c'est que ni Papin ni Waddle pour le moment ne font un gros pressing défensif et qu'on se retrouve donc facilement dans cette position-là, c'est-à-dire derrière le premier rideau marseillais. Jean-Pierre Bad. Ginola, Ben Mabrouk, Londo face à Roche. Bien joué, dommage que Beto pour le RP1 n'ait pas pu contrôler le ballon. C'est tout de suite dans les pieds de qui? Eh bien de Waddle, une fois de plus. Waddle qui en passe un et qui est crocheté ensuite, faute de Jean-Pierre Bad. Ça ne fait pas mal, mais c'est une vraie faute. Alors vous avez l'image et pas le son, vous avez le son et pas l'image plutôt.
pour l'instant, c'est l'OM qui a le ballon. On est assez loin du but de Pascal Olmeta. Image figée qui va certainement s'animer à nouveau. Relève technique, évidemment, dans ces cas-là. On s'affaire. Milosevic pour le RP1 vers Haïd. Haïd qui est à 35 mètres sur la droite des buts d'Olmeta, qui passe Dimeco. Haïd passe Dimeco, va pouvoir en centrer. Nous sommes dans la surface et tête de Philippe Tiss qui renvoie sur Bruno Germain et Dimeco. Voilà, le jeu se calme. C'est-à-dire qu'en ce moment, la balle est en position d'arrière gauche. C'est confirmé par l'image d'ailleurs. Ce qui est mieux. Hein. Surtout la télé. Ouais. Philippe Tiss vers Waddle. Et Jean-Pierre Bade, qui a quelques centimètres de moins que Waddle, a pris le ballon de la tête. Ben Mabrouk. Bouderbala, Ben Mabrouk. Ginola. Ouverture pour Bouderbala. Poursuivi par Franck Sauzet. Fin de frappe de Bouderbala. Une fois, deux fois. Et belle frappe de but. Égalisation d'Alice Bouderbala. C'est formidable pour le spectacle. Et formidable pour ce Pascal Olmeta et cette jeune équipe du RP1 qui vient faire la nique ici à l'OM sur le stade Vélodrome à la 38e minute. Ah, c'est le plus grand danger qui guettait l'Olympique de Marseille, c'est de ne pas garder une concentration à 100%. Et là, Bouderbala a réussi un geste d'une très haute technicité. Regardez, il est face à Sauzet et d'un seul coup, il choisit sa chance, c'est-à-dire la frappe en force. Et alors, regardez où elle va. Elle est complètement croisée. On va voir là. On va mieux voir. Regardez comme elle est loin de Rousseau et comme elle est forte. Il aurait fallu un arrêt magistral de l'ancien Lavallois. Égalisation du Racing, ça mijotait depuis un moment. C'était quand même 5 ou 6 occasions. Regardez comme cette frappe est pure. Ah, c'est superbe de limpidité cette frappe de Bouderbala. Ça mijotait depuis 4-5 minutes. Ça prouve qu'au football et en sport en général, il faut être sérieux et il faut jouer à 100%. Sans ça, on est puni. Reste à savoir si l'OM peut jouer à 100% dans la minute qui suit ou dans les minutes qui suivent. Voilà, reste à savoir si quand on a commencé à jouer sur un petit rythme avec une récompense rapide, ce premier but de la 3e minute, on est capable de retrouver son vrai rythme de compétition ou bien si on n'est pas un peu endormi. Aucune équipe n'est enterrée d'avance. Le but vient quand même peut-être un peu tôt pour le Racing, car maintenant le Racing va souffrir pendant plus d'une heure. Waddle pour la tête d'Angbeto. Et une contre-attaque menée avec David Ginola, qui a Bouderbala à gauche, qui a Haïd qui part à droite. Voilà, Haïd part dans le trou, va peut-être aller plus vite que Dimeco. Et tacle in extremis d'Eric Dimeco devant Haïd, qui est un joueur extrêmement vif. Eh bien, Dimeco n'a pas taclé le ballon, il n'a pas taclé Haïd non plus, qui avait commencé à tomber avant. Mais ça prouve que la vitesse d'Haïd pose des problèmes à Dimeco. Haïd qui n'a jamais marqué avec le Racing qu'un but en match amical contre le Sporting de Lisbonne. Il est dans le coup depuis le début du match. Et Papa n'a pas le visage des bonsoirs pour l'instant. Ça se comprend tout à fait. Milosevic, Ben Mabrouk. Pour l'instant, l'OM laisse filer le match. Comme en témoigne cette action. Alain Roche. Waddle. Et le public va commencer à gronder et à chercher à réveiller ses Marseillais. Bad, Ben Mabrouk. Haïd, le voici. Face à Sauzet en retrait pour Ben Mabrouk, qui a une occasion, qui écrase son tir. Et oh là là, encore une belle action pour le RP1 face à une défense de l'OM méconnaissable. Et sifflé. Waddle. Waddle réussit à effacer Bad. Et peut suffire d'un éclair d'un joueur comme Waddle pour faire changer l'opinion. Tigana. Tigana vers Cruyff stoppé sur la ligne. Attention, sortie d'Olmeta dans les pieds de Jean-Pierre Papa. C'est bien joué de la part d'Olmeta. Et Papa reste au sol. Oui, et vous allez voir comme Olmeta est sorti très vite et bien contré des deux mains. Alors que Papa reste au sol, que Tapi reste songeur.
et que le match prend une autre tournure et qu'au moins pour vous qui êtes dans votre fauteuil, il va se passer des choses ce soir. C'est pas la chronique d'un match annoncé, c'est autre chose. C'est drôle parce qu'hier à l'entraînement, à la fin de l'entraînement hier à Rueil, alors qu'on revoit là, très bon geste de Pascal Olmeta, Jean-Louis Piette, le président du Racing, disait, j'oserais jamais le dire devant les joueurs ou au public, mais le meilleur scénario, c'est quand même qu'on prenne un but d'entrée et que Marseille ne joue plus. Et à ce moment-là, Marseille ne jouant plus, et qui sait, on peut aller égaliser, on peut aller au pénalty, il peut y avoir une énorme faute de défense, et puis voilà. Et puis le plus grand nombre d'occasions dans cette première mi-temps qui arrive bientôt à sa fin alors que Papin se relève, eh bien c'est pour le RPA. Et le score est de 1 partout. Et la mobilité de Bouderbala, la mobilité de Haïd et celle de Dangbeto qui est passé en milieu très offensif à droite pose des problèmes à Sosé Roche, c'est évident. Bruno Germain, Bouderbala, égalisation à la 38e. Et Ben Mabrouk s'est trouvé d'ailleurs en bonne position il y a quelques instants dans la surface marseillaise. Jumel, dont le salaire doit être bien loin du joueur de Marseille le moins payé. Bouderbala. Ginola. Tête de Sosé. Alain Roche, oui, conserve le ballon, mais le ballon est à nouveau pour l'OM avec Vercruis. Vercruis en chef d'orchestre pour Bruno Germain, qui part sur le flanc gauche avec Tigana à la rescousse. Accélération de Bruno Germain qui passe dans le béton, qui centre dans les bras de Pascal Olmeta, alors qu'il y a eu accrochage Tétis-Papin. Et ouais, ça fait deux fois qu'il y a accrochage Tétis-Papin, mais ça ne fait pas forcément 2 fois qu'il y a faute de Tétis sur Papin, comme le réclame. Là, on va regarder au centre, on ne regarde pas le centre, regardez Papin et Tétis, c'est plein milieu. Alors là, le bras gauche de Tétis, il y a accrochage de Tétis sur Papin. On retrouve Tétis avec Ginola. Ben Mabrouk. Haïd. Bad. Alain Roche. Vercruis. Tigana. Vercruis. Rochette, retour en arrière avec Tigana. Accélération de Tigana qui ne passe pas. Il y a 3 joueurs du RP1 et c'est Jumel qui tente de relancer, qui ne parvient pas à relancer. C'est Surtis directement. Attention au piège du hors-jeu pour Papin. Il n'y est pas cette fois-ci. Waddle face à Bad. Pour Tis. Tis directement sur Olmeta et hors-jeu au passage de Bruno Germain qui va chercher tous les ballons de la tête. L'Olympique de Marseille imposera sans doute sa supériorité collective et sa supériorité technique, mais il faudra à coup sûr que les Marseillais augmentent, je dirais, leur dose d'engagement physique. Pour le moment, ils jouent à peu près à 60% de leurs possibilités physiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pressing défensif, il n'y a pas de tacle, on ne suit pas le porteur du ballon en attaque, et dans ces cas-là, on ne fait pas la différence contre une équipe qui est encore une équipe de première division. Les nouvelles de Strasbourg. Eh bien, on joue maintenant depuis un bon quart d'heure, toujours 0-0, mais il y a 35 000 spectateurs à la Méno. Sortie d'Olmeta. Vers Haïd. Haïd et Dimeco, avantage à Dimeco, Blondeau. Dangbeto et Roche pour Rousseau, alors que là, le temps réglementaire est terminé de cette première mi-temps, de cette deuxième demi-finale, et que le score est d'un but partout. Et dans ces arrêts de jeu, il peut se passer encore des choses avec Vercruis. Là maintenant, Vercruis en retrait, non. Pas assez appuyé, le centre de Vercruis récupéré par Milosevic. Ben Mabrouk maintenant.
Attention, Ben Mabrouk est coincé car Papin est là. Waddle a beaucoup de la chance là pour le RP1. Et toutes ces passes pas assez appuyées, c'est un défaut de concentration qui date d'avant la rencontre sûrement. Bernard Tapie disait comme Gérard Gilly, pas commode de motiver cette équipe. Elle est championne de France, elle croit qu'elle a un match facile à jouer. Elle a le doublé dans la tête. Et il y a un obstacle à franchir qui s'appelle RP1. Avant d'aller en finale. Mais c'est dangereux. Ah oui. Avant d'aller en finale, affronter Montpellier. Montpellier qui a fait 45 minutes superbes hier soir. Geoffroy Guichard et qui sera aussi un adversaire difficile pour le finaliste quel qu'il soit. Regardez Papin, il vient de faire une faute énorme là sur Ben Mabrouk et il est fou furieux, non pas après Ben Mabrouk, il est fou furieux après son équipe, après l'Olympique de Marseille. Ça c'était un regard pour Gilly. Il est fou furieux et le geste qu'il a eu était un geste de colère à l'égard des maillots blancs, pas du tout à l'égard des maillots bleus. Les maillots bleus qui prennent leur temps et qui attendent que M. Girard siffle la fin de cette première mi-temps. Ce qui est fait maintenant. Voilà, un partout pour Bouderbala qui a égalisé pour le RP1 à la 38e minute. Alors que l'OM avait, croyait-on, pouvait-on croire, tuer le match dès la 3e minute. Mais le match n'est pas mort du tout. C'est un match extrêmement vivant auquel nous avons assisté jusqu'à maintenant. Et si quelques spectateurs, c'est en tous les cas l'avantage de voir encore une belle deuxième mi-temps. Net. Ouais, je crois, ça c'est l'image du Racing, je crois, pour remonter de la saison. On a, je crois qu'une équipe qui ne mérite pas d'être reléguée. On a fait souvent on n'a pas eu de chance. Et je crois que ce soit de nouveau sous ce maillot du RP1. Oui, en tous les cas, deux joueurs qui ont donné l'exemple toute la saison et c'est pas à cause d'eux que le Racing est en Division 2. Ils sont placés sur la liste des transferts par Jean-Louis Piette. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont partir. Jean-Louis Piette n'a encore pas décidé ce que sera l'équipe de D2 de la saison prochaine. Mais si on sait qu'Olmeta partira à peu près certainement, Ben Mabrouk qui aussi souhaite partir jouer en D1 serait quand même un homme formidable pour reconstituer un groupe de D2 avec vocation de remonter en D1. Ça doit faire rêver beaucoup de présidents de D2 d'avoir des joueurs comme ça. Ouais, de D1. Et de D1, oui. Mais ici, en D2, alors là, c'est... Et Waddle, aujourd'hui, il joue pas mal, mais alors qu'il était en stage avec l'équipe d'Angleterre, c'est vrai que la concentration doit être difficile à retrouver pour ces joueurs parce qu'on n'a pas arrêté de lui parler de Coupe du Monde depuis quelques jours. Et maintenant, eh bien, il faut lui parler de Coupe de France, ce qui n'est pas rien, une Coupe de France. Mais pour le moment, il était fixé sur d'autres objectifs. Et la Cup. Voilà, donc les données sont modifiées du côté de l'OM avec l'entrée de Didier Deschamps à la place de Manuel Amoros qui jouait milieu de terrain. Deschamps va jouer milieu de terrain, ce qui est son poste naturel. Le voici. Et une grande incertitude plane sur cette demi-finale, contrairement à ce qu'on pouvait penser avant. En tous les cas, les joueurs du Racing maintenant sont bien obligés d'y croire, sont bien obligés d'oublier leurs problèmes professionnels, savoir où ils vont jouer la saison prochaine, car ils sont à 45 minutes peut-être d'une finale de Coupe de France. Il n'y a rien de mieux pour trouver un club que de faire un bon match ce soir. Deschamps qui a effleuré le ballon de ce match, qui est allé 2 fois au fond des filets, une fois de chaque côté. Franck Sauzet, ses 45 dernières minutes sous le maillot de l'OM au Stade Vélodrome et un hors-jeu de Chris Waddle. 45 minutes, voire plus, pour retrouver les prolongations. Et retrouver une séance de tir au but avec Rousseau et Olmeta, ça vaudrait de l'or. En fait, on va savoir, hein, dans moins de 10 minutes, on va savoir si l'Olympique de Marseille a retrouvé sa concentration et son rythme de jeu qui en ferait un finaliste de la Coupe de France à coup sûr, ou bien si Marseille continue à trottiner.
Tétis qui accroche, qui est accroché par Papin, puisque la faute est pour le RPA. Ah, le visage de Papin vaut de longues interviews. Milosevic avec Ginola, mais mauvaise passe de Milosevic sur Chris Waddle. C'est pas Waddle qu'il va falloir laisser les ballons. Vercruis qui effleure pour Papin qui est dans la surface, qui entre bien, qui est à la lutte avec Milosevic qui garde le ballon et pas de faute en faveur de Papin qui ne demande de rien d'ailleurs. Seul le public a réagi et le RP1 repart. Mais on a senti quelque chose d'un petit peu plus tranchant du côté de l'OM sur cette action. Alors on revoit Jean-Pierre Papin qui va peut-être mettre, non, qui ne met pas la main et a poussé dans le dos tout de même de Milosevic qui avait été l'auteur de la balle perdue. Une mésentente entre Ginola et Bouderbala. Avec Deschamps maintenant, Papin qui est décroché sur le côté droit, qui va entrer dans la surface, feinte de frappe et attention, oh là là, c'est bien joué de la part de Jumel qui a arraché ce ballon devant Chris Waddle. Mais deuxième action dangereuse de l'OM en moins d'une minute. L'OM qui a toujours le ballon avec Deschamps. Deschamps, Papin qui reste sur le flanc droit maintenant. Papin qui centre un de nouveau centre et là c'est Vercruis avec un arrêt d'Olmeta qui est allé se coucher sur ce ballon qui était au ras du poteau. Regardez, cette balle n'est pas forte, c'est sûr, mais tous les gardiens sur ce centre qui file sont forcément emmenés de l'autre poteau, vers l'autre poteau. Et Olmeta s'est retourné à toute allure. Et on rebelote avec Papin sur la droite. Et on a vu 3 actions dangereuses de l'OM en 1 minute 30 maintenant. Voilà, Papin veut sonner la révolte. Voilà maintenant qui a des mots avec Bad. Quand Papin est comme ça, c'est que ça va barder. Waddle pour tirer le corner. Vercruis au premier poteau. Il n'y a pas Moser pour monter, mais Sauzé monte. Vercruis en retournée, voilà Sauzé qui est monté, qui frappe le ballon de la tête et belle parade de Pascal Olmeta qui met en corner. Voilà, on revoit la bonne tête de Sauzé, la balle qui va aller juste sous la barre et Olmeta est là. Efficace et spectaculaire. Pascal Olmeta, corner de l'autre côté. Avec encore Vercruis au premier poteau. Ballon touché par Jean Tigana. Et qui sort. Le RP1 qui vient d'essuyer une tempête sans conséquence. Il va falloir calmer le jeu. Vous allez voir, Olmeta ne va pas courir pour dégager. Il va prendre tout son temps. Car là, il y a effectivement l'orage qui menace. Vous n'allez pas me dire qu'il pense déjà au tir au but quand même. Encore du temps à passer. Ah, il a commencé à y penser dès le début de la semaine, ça c'est certain. Mais là en ce moment, il n'y pense pas. La faute de Jumel sur Chris Waddle. Et d'ailleurs, dans sa séance d'entraînement hier, Olmeta a été très peu dans le but. Il a surtout joué devant le but pour multiplier les reprises de volée qui faisaient la joie et les ciseaux de tous les gamins qui étaient venus à Roubaix. Sauzé avec Vercruis. À la Roche, pressing de Bouderbala. C'est bien joué de la part de Roche qui lance un petit peu long sur Tis. Et Bouderbala a été touché dans le choc avec Roche. Et oui, il faut venir voir Bouderbala. Roche est en train d'expliquer que les deux pieds se sont heurtés. Bouderbala qui hier a vidé tout son placard au stade d'Orwell. C'est le seul qu'il a fait. Il a enlevé toutes ses chaussures d'entraînement, toutes ses affaires, ses vieux maillots et il est parti avec. Et on lui a dit mais il reste peut-être un match. Il avait l'air tout étonné, effectivement, qu'il pouvait encore rester un match. Il dit bah dans ce cas-là, je ramènerai mes chaussures. Voilà. Avec plaisir certainement. Voilà, Bouderbala va peut-être le retrouver au bout de cette trajectoire. Non, c'est Sauzé avec Tigana. Deschamps.
À nouveau démarrage de Tis sur la droite. De Dimeco. De Tis, ouais, pardon. Et frappe pas assez appuyée, qui ne trompe pas, qui ne pose aucun problème à Pascal Olmeta. On joue plus vite, hein, on joue avec plus de rythme, on prend un petit peu plus de risque du côté de l'Olympique de Marseille. Deschamps. 10, Sauzet. Pressing d'Aïd sur Franck Sauzet. Et dégagement du gauche de Pascal Rousseau vers Papin, tête de Milosevic. Et faute de Dankbeto sur Dimeco. On retrouve Philippe Tis. Deschamps. Tigana qui a de l'espace. Qui glisse bien. Et Papin a tenté de reprendre ce ballon. C'est bien jeté dessus. Je ne l'ai pas fait exprès, dit-il. C'est vrai, car on a bien vu qu'il se jetait pour jouer le ballon. Mais il n'empêche que Jumel y a laissé une cheville. Revoir ce centre, et c'est aussi une des forces de Papin de venir réussir des tirs taclés. Bon, là il n'a pas réussi un tir taclé, il a fait une faute, c'est très net et c'est pas excusable, mais lui et Van Basten sont à peu près les deux seuls avant-centres que l'on voit réussir de longs tirs taclés comme ça. Toujours rien à Strasbourg-Nice. Eh bien si, but pour Strasbourg, un but de Djorkaeff de la tête à la 40e minute, ce qui fait que Strasbourg mène 1-0. Attention là, bonne sortie de Pascal Olmeta, mais il y avait hors-jeu de Vercruis. Donc c'est l'équipe de D2 qui mène devant l'équipe de D1 1-0. Et puisqu'on en est en train de parler de barrage, on doit donner un coup de chapeau à l'équipe de Valenciennes qui a fait une fin de saison assez extraordinaire, et à Georges Perroche, et tous les amis de Georges Perroche vont le fêter demain soir à Valenciennes à l'occasion d'un match Valenciennes-Charleroi. Match entrée gratuite et une belle ovation en prévision pour Perroche, qui la mérite amplement. Deschamps. Roche. Interception de Jumel. Jumel face à Dimeco. Bouderbala. Cherche Aïd. Didier Deschamps. L'OM qui s'est créé 3 ou 4 occasions dans les 5 premières minutes. Occasion non concrétisée. L'OM plus pressant, mais l'OM qui n'est pas encore sourd. Cet OM-là n'a pas faim de ballon comme l'OM l'avait en Coupe d'Europe, comme l'OM l'a eu en championnat. Il y a peut-être aussi une baisse physique, hein. On est en fin de saison. Contre Lyon, contre Caen, ça n'avait pas été très très bon du côté de l'OM. Et Dieu sait si l'OM a gâté son public. L'OM est peut-être fatigué. Et le RP1 est affamé. Ce qui peut niveler pas mal de différence. Germain, Tigana, Vercruis, Tigana, Waddle, Chris Waddle, suivi par Ben Mabrouk, ne passe pas. Mais attention, le ballon est pour Germain maintenant, bien décalé. Mais les Parisiens sont partout, ils sont 30 sur le terrain. Mais tout de même, dès qu'il y a accélération du jeu du côté de Marseille, la brèche s'ouvre au sein de la défense du Racing. Et Milosevic touché maintenant. Voilà, on a vu le dernier tir contré de Papin. Milosevic, baroudeur. 8 clubs en 8 ans.
C'est un des plus grands espoirs du football français lorsqu'il était encore à Sochaux. 17 ans, il a été naturalisé à Sochaux. Puis un jour, il a été viré de Sochaux après une fête mémorable avec Thierry Fernier, qu'il a retrouvé au Racing, là, et qui a repris l'entraînement il y a 4 ou 5 jours. Encore un beau crochet de Waddle, un beau centre de Waddle. Attention, Papin. Le beau duel, Papin, le méta. Ah, ces prises de balles là sont d'une netteté. Mieux que le dégagement. Philippe Tis. Deschamps. Bloqué par Blondeau irrégulièrement. Oui, on fait un peu de faute du côté du Racing en ce moment parce qu'on n'arrive plus à récupérer le ballon au milieu du terrain comme on le faisait il y a une demi-heure. Tigana. Vertruis. Ah, qui la glisse bien. Germain qui a marqué le premier but et Olmeta. Royal. Olmeta, quand on va revoir ces scènes au ralenti, vous allez voir le nombre de pièges qu'Olmeta a dû tendre à Germain. Regardez, il va certainement lui faire une feinte. Oh, il a failli en prendre une balle. Il a failli prendre un petit pont, mais il obligeait Germain à ne pas croiser son tir à l'autre poteau. Et donc il y avait risque au premier poteau ou risque entre les jambes. Mais quand on est un félin comme Olmeta, c'est vrai qu'il y a pas mal de gardiens qui auraient pris le petit pont, eh bien on réussit à se retourner. Beaucoup de souplesse malgré une masse musculaire très dense de la part d'Olmeta. Pareil parfois à Rambo. Tigana. Le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Le choc était inutile. C'était sifflé. Eh oui. Pas entendu. C'est vrai qu'il y a du bruit. Verpé s'était allé chercher loin dehors ce ballon. Sorti. Olmeta, on va le voir parce que je pense quand même que l'Olympique de Marseille va imposer petit à petit sa pression. Et que s'il se passe quelque chose de mémorable ce soir au stade Vélodrome, Olmeta aura forcément sa part. Bouderbala. Bouderbala qui va en retraite, suivi par Waddle. Et c'est vrai que le Racing a de plus en plus de difficultés à s'exprimer. Et de plus en plus tendance à subir. Parmi une des questions que posait Bernard Tapie au sujet de Bouderbala, c'était est-ce qu'il sait aussi défendre? Mais il vient de voir. Attention, encore une accélération de Papin et encore un duel. Papin-Olmeta. Et voilà que Djorkaeff, grand espoir du football français, vient de marquer à nouveau avec Strasbourg sur un tir de 25 mètres juste avant la mi-temps. Strasbourg qui mène 2-0 face à Nice. L'équipe de première division mal en point. 10. Deschamps. Ah oui, Germain qui arrive pour un nouveau coup de tête. Et qui était là pour défendre? C'était Bouderbala. Oui, mais si Bouderbala en est rendu à être libéraux de l'équipe parisienne, ça prouve quand même que l'équipe parisienne est en train de souffrir et que ce n'est pas fini. Et au bout de quasiment 1 heure de jeu à quelques secondes près, le score est d'un but partout. Deschamps face à Haïd. Haïd qui se couche sur le ballon. Que récupère facilement Didier Deschamps avec Tigana. Deschamps encore. Tis. Sauzé. Sauzé remonte avec Dimeco. Avec une montée sur le porteur du ballon des joueurs du RP1, mais ce qui n'empêche pas Bruno Germain d'arriver à 30 mètres début d'Olmeta, de décrocher sur Tigana. Tigana Deschamps. Attention, hors-jeu, pas d'hors-jeu. Et à la reprise de Waddle maintenant, du gauche peut-être. Non, Waddle face à Jumel. Fin de Germain qui permet une belle frappe de Franck Sauzé. Le ballon ne rentre pas. Olmeta a la chance pour lui, en plus du talent. Si, il est accordé. Il est accordé. Oh, but accordé par le juge de touche sur ce tir de Sauzé. Comme ça, il fait signe. Comme ça, fait signe le juge de touche. Plus de 60 cm.
Un but très collectif des Marseillais en tous les cas. Un carton jaune pour quelqu'un. Olmeta. Ce qu'il faut revoir, c'est le tir de Sauzé. Il va très vite. Arrêt d'Olmeta. Rebond. Oui. Rebond dedans. Il est dedans. Aucun problème, il était dedans. Oh, on voudrait pouvoir aller le dire aux joueurs de Racing qui forment un groupe si sympathique. Rebond dedans. Arrêt d'Olmeta sur une frappe terrible de Sauzé. Tout le monde va les supplier. Jean-Pierre Bade, Haït, Ben Mabrouk. Et regardez la balle derrière la ligne. Après, Olmeta la détourne. Olmeta la détourne sur la barre. Et elle est dedans. Il est rare qu'un ballon qui rentre autant dedans même ressorte. Et 2 buts à 1. Le RP1 a tenu 1 heure. Oui, mais le RP1 était mené tout à l'heure. Et le RP1 peut en plus avoir le sentiment qui n'est pas juste, mais d'avoir été victime d'une injustice, ça peut lui donner encore un peu plus de force. Car personne sur le terrain n'a revu les images. Et chacun a sa propre conviction. Le RP1 est à l'attaque avec Ginola. Ginola crocheté par Tigana. Et coup franc pour les Parisiens. Sauzé, c'était 5 buts en championnat. Et bien voilà un joli but en coupe. Alors qu'on en est à la mi-temps à Strasbourg et que Strasbourg mène donc 2-0 devant Nice. Bouderbala, frappe de Bouderbala. Assez nettement au-dessus du but de Pascal Rousseau. Et Bouderbala, regardez-le, il demande aux joueurs du Racing d'aller faire le pressing total sur la défense de Marseille. C'est très dangereux parce qu'en fait, si les Marseillais ont marqué, là, vous vous souvenez pas, on va pas remontrer toutes les actions juste avant le but, mais ça suivait un pressing effréné et presque fou des joueurs du Racing en attaque qui s'étaient éliminés à 4 ou 5 sur les porteurs du ballon derrière et qui avait ouvert la voie à cette action de Marseille conclue par le tir de Sauzé. Faute sur Ginola, ouais. Si ça n'avait pas été Jean Tigana, il est sûr que le carton serait sorti de la poche de Monsieur Girard. Mais quand même, on sait que Jean Tigana, c'est pas le genre. Est-ce que je t'ai fait mal? Vient de demander Jean Tigana. Bouderbala, voilà, on retrouve Ginola. Ginola qui passe. Ben Mabrouk, frappe de Ben Mabrouk. Balle ajustée. Pour ceux qui voulaient un show Olmeta, il est en préparation. Un show Olmeta dans le genre j'aurais voulu être numéro 9. Je peux vous assurer qu'il est en préparation dans, disons, dans un quart d'heure si le score n'a pas évolué. Il a déjà remonté une manche qui était déjà courte. Et ce qu'il vient de regarder, c'est le chrono. Et ce que attend Pascal Rousseau, c'est le ballon. Montpellier est à nouveau européen. Ce qui est une formidable récompense pour Louis Nicolas. Tis.
Ben Mabrouk, pardon. Ben Mabrouk. Ginola. Et ballon contrôlé de la main par Philippe Vercruis. C'est Olmeta qui va frapper les coups francs. Le franc tendu est bien donné pour Haïd. Haïd ne passe pas Roche. Deschamps. Roche. Vercruis. Et Papin qui est bien parti, qui n'est pas en jeu. Que va faire Olmeta? Il est dans l'embarras, il arrête. Belle intervention de Pascal Olmeta face à Jean-Pierre Papin. Et le score est toujours de 2-1. Et coup d'œil sur Papin. Coup d'œil sur Papin d'Olmeta, bien sûr. Olmeta qui était très avancé. Olmeta qui ne cesse de regarder le chrono derrière lui. 22 minutes de jeu en première mi-temps. Lorsque l'on en sera à 30, il commencera son festival offensif. Rousseau vers Papin. Tête de Tétis et Bad en touche. Ben Mabrouk, la touche est pour le RP1. À qui il reste 22 minutes. Et l'OM déroule. Oui, car maintenant le Racing va être obligé d'aller chercher au plus profond de lui-même. Il n'a plus la réaction qui suivait ce but, la réaction d'injustice. Celle-là, elle est passée. Il faut donc maintenant aller chercher une autre motivation. Mais pas en faisant des fautes comme ça. Germain. Roche. Départ de Papin. Milosevic aux trousses de Papin. Milosevic qui est moins frais. Et qui a stoppé Jean-Pierre Papin dans la surface, qui réclame bien sûr un pénalty. Oui, il y avait un petit accrochage. Il y avait surtout une énorme faute de placement du libéro parisien. Et là, il y a eu une faute de Ben Mabrouk sur Tigana. Ginola. Jumelle. Les ententes avec Dank Beto et tacle de Ben Mabrouk qui n'a touché personne. Sauzé, attention Franck Sauzé, oui c'est bien joué malgré Haïd. Et attention à Ben Mabrouk maintenant et une faute de Dimeco. Un peu de relâchement encore dans la défense marseillaise. Oh là là, si Dimeco ne commet pas cette faute sur Ben Mabrouk, eh bien il y a 3 Parisiens qui se retrouvent seuls face à Rousseau. Ils vont peut-être nous refaire le scénario de la première mi-temps. Ah ouais. But marqué d'entrée, relâchement et égalisation parisienne. Boudirbala qui a marqué, qui a égalisé une première fois. Cherche une tête. Ballon renvoyé et belle contre-attaque à 3-4 avec Waddle. Olmeta qui est avancé, Waddle l'a vu. Olmeta recule, Waddle tente le coup avec Papin. Olmeta plonge et personne. Ah, étonnant. Étonnant encore de Chris Waddle qui a voulu offrir ce tir à Papin. Et pourquoi a-t-il voulu offrir ce tir à Papin? Parce que Olmeta est en train d'imposer sa puissance et sa classe à l'attaque marseillaise. Ce qui fait que Waddle n'a pas pris le risque du tir, ce qu'il aurait fait dans n'importe quel match face à n'importe quel gardien. Et bien là, il y a un début de complexe face à Olmeta qui est en train de naître. Et c'est pour ça que Waddle va chercher Papin. Oh là là, sortie là lointaine et tacle de Olmeta. Je vais te la rendre, mais attends que je sois revenu dans mes buts.
joueurs de champ. Le RP1 joue avec 11 joueurs de champ. Oh là! Germain. Talonnade avec Roche. Dangbeto se jette mais ne prend rien. Et attention, ça se bouscule dans la surface. Les fautes de Tétis commencent à être de plus en plus répréhensibles. Monsieur Girard laisse beaucoup jouer, ce qui est peut-être une façon de calmer les esprits. Philippe. Et on sent effectivement que tout le compartiment offensif, que toute l'équipe de l'OM voudrait bien. On peut pas claquer le bec à Olmeta, mais un petit peu ça quand même. Oui, ça va pas être facile. Et c'est en tirant un coup franc comme ça que le Racing a égalisé contre Brest lors de l'avant-dernière journée de championnat. Tête de Roche. Deschamps. Haïd, faute sur Deschamps. Deschamps qu'on dit en partance aussi, lui. Un prêt d'un an, par exemple, aux Girondins de Bordeaux. Sauzet, Waddle, Vercruysse, Tigana. Papin qui bouge de plus en plus. Interception Tétis. Saïd. Et Tis plus solide. On n'a pas l'occasion de voir beaucoup la pointe de vitesse de Haït parce qu'il est un peu mangé physiquement par la défense marseillaise. Sauzet vers Papin. Mais cette fête n'est pas pour l'instant encore tout à fait au goût du public marseillais. Peut-être la bombe avec Papin, fauché par Tétis à l'extérieur de la surface. Et carton jaune pour Tétis. Non, carton vert, pardon. Non, parce que il a même bien taclé le ballon, Tétis, qu'on a vu plus rugueux cette saison que là, parce que regardez, il tacle bien le ballon et Monsieur Girard n'est même pas obligé de siffler. Car il y a un très bon tacle de Tétis qui revient prendre de vitesse Papin. Alors après le tacle, bien sûr, il y a contact. Tétis c'est 1m87, 80 et quelques kilos. Michel c'est Milojevic et visiblement il n'avait pas envie d'aller au mur. Pourtant, c'est 4. Et c'est Waddle. Et dans cette position-là, c'est souvent entre. C'est souvent entre le deuxième poteau. Il reste un tout petit peu plus d'un quart d'heure de jeu. 2-1 pour l'OM. Waddle au coup franc. Papin dans le mur. Coup classique. Régulier. C'est rentré contre Sofia. C'est rentré contre Bordeaux. Et c'est pas rentré contre le Racing. Philippe Tis. Dégage sur Vercruysse. Ben Mabrouk. Roche, Haïd. Avec Ginola. Beto. Milosevic avec Ginola qui n'est pas en jeu. Qui va pouvoir centrer. Non. Ça devient dur physiquement. Et ça devient surtout dur pour Nice car Mongzuk vient de marquer un 3e but pour Strasbourg dès la reprise. 46e minute, Strasbourg mène devant Nice 3-0. Et l'OGC Nice est en ce moment tout près de la D2. Bouderbala avec Haïd. Occasion de centrer face à Germain, de déborder Germain. Parvient à centrer. Mais il n'y aura pas de danger.
Et on est maintenant dans le dernier quart d'heure. Et Pascal Rousseau et ses camarades mènent toujours 2-1 avec Sauzet maintenant pour mener la contre-attaque et Waddle, Tigana, Waddle, ça va très vite. Une touche de balle, mais Bouderbala est venu rapisser ce ballon dans les pieds de Chris Waddle. Haïd, Ben Mabrouk et hors-jeu de Bouderbala. Et oui, il y avait eu faute sur Haïd qui avait réclamé le 1-2 avec Ben Mabrouk. Et Bouderbala, lui, quand il est parti, il est hors jeu. Ce qui fait qu'Haïd se retrouve tout dépité et le nez en sang en plus. Regardez, vous avez vu, ça s'est passé en bas de l'écran. Haïd nez ouvert. Les problèmes de nez au RP, pas Bouderbala, Haïd. Et pendant ce temps-là, Waddle. Centre de Waddle renvoyé par Milosevic. Prends le 13 pour venir. Hey, prends un ticket, il vient avec le 13, viens. Attention, montez. La frappe de Tiss est contrée. Et l'écho nous revient. Montez. Et là, Waddle n'est pas en jeu au départ. Et il y a 3 Marseillais pour ajuster Olmeta. Et Olmeta n'est pas ajusté. Mésentente entre Vercruis et Papin. Et vraisemblablement, Papin a parlé à Vercruis. C'est le coup extrêmement classique. Le Papin aurait dit laisse à Vercruis et aurait donc empêché Vercruis d'ajuster sa reprise, que ce ne serait pas une surprise. C'est vrai que les attaquants de l'OM, qui sont les meilleurs de France et de loin, les chiffres du championnat en attestent, peuvent commencer à faire un complexe face à Olmeta. Donc on a marqué 2 buts. Ginola, nouveau retourné de Ginola sur la tête de Dimeco. Ben Mabrouk. Alors récupéré, talonnade pour Haïd. Haïd ne passe pas Tigana, c'est un corner tout de même pour le RPA. Alors Olmeta est en train d'hésiter. Je monte ou je ne monte pas? Je ne monte pas. 34e minute, il a tourné la tête vers le chronomètre. Une nouvelle fois. Mais il y aura Tétis. Et Bouderbala ne veut pas tirer car il a reçu. Bouderbala tire directement sur Waddle. Et Papin, avec beaucoup de hargne, ne passe pas Jumel. Et non, il n'y a pas d'hors-jeu. Le RP1 était bien remonté. Bouderbala déborde. Bouderbala va-t-il centrer? Oui, oh là là, centre qui est renvoyé par Bruno Germain. Là, il y a eu danger pour l'OM. Deschamps. Et entre Bruno Germain et Tétis, il y a eu un échange qui avait dépassé les paroles. Tétis. Ben Mabrouk. Milosevic. Blondeau. Et hors-jeu de Papin. Papin pas satisfait du tout de cette soirée. Même si l'OM est à 10 minutes de la finale. Tétis et faute de Bouderbala. Curtis qui sera peut-être laissé libre par l'Olympique de Marseille. En fait, j'en sais rien, je m'avance. Il lui reste 1 an de contrat. Il y a toutes les chances que Bernard Tapie lui fasse ce cadeau, mais tête de Jumel. Dimeco sur Haïd. oui, mais ce qu'a fait Germain derrière, Germain qui est déjà titulaire, si j'ose dire, d'un carton jaune.
est dangereux pour Germain, car un carton rouge aujourd'hui, et Valderrama le sait mieux que tout autre, signifie qu'on ne joue pas la finale. Bouderbala. Centre de Bouderbala. Arrivée de Ben Mabrouk, mais Germain tape loin devant vers Papin. Milosevic, Jumel. Jumel vers Bouderbala. Il touche beaucoup de ballons. On le retrouve encore. Ben Mabrouk, attention à Verfreys pour Ben Mabrouk. Ben Mabrouk conserve le contrôle. Et faute de Deschamps. Ah non, faute de... Oui, faute de Deschamps, bien sûr. Sur Ben Mabrouk, un coup franc bien placé pour le RP1. Ça, il n'y aura rien à reprocher à des joueurs comme Bouderbala, comme Ben Mabrouk. Bouderbala fait un match absolument superbe ce soir. Tout le monde a rempli son contrat, même si quand on remplit un contrat, c'est pas pour perdre. Et tout n'est peut-être pas dit. Milosevic a une grosse frappe de balle. C'est lui qui frappe là, c'est lui qui veut en tous les cas. Il n'a pas marqué cette année. Après tout, il suffit d'une fois. Et ouais, égalisation de Milosevic sur ce coup franc détourné. Il suffit d'une fois, comme il a suffi d'une fois à Montpellier hier, qui n'avait gagné aucun match à l'extérieur, qui était allé gagner à Saint-Etienne. Milosevic égalise à 8 minutes, même pas 7 minutes de la fin. Ah, c'est fou quand on ne prend pas un match à bras le corps, quand on n'achève pas l'adversaire quand on peut, comme le sport est quelquefois révélateur d'immenses émotions. Regardez cette frappe, elle va être touchée par le mur. Oui, elle est complètement touchée par le mur et du coup Rousseau est complètement pris à contre-pied. Elle est touchée par Chris Waddle, dites-donc. Imaginez-vous, on ne dira pas que c'est Chris Waddle contre son corps, mais c'est quand même Chris Waddle qui touche le ballon. Et voilà l'OM à 2 partout à 7 minutes de la fin en demi-finale de Coupe de France face au Racing parisien relégué en 2e division. Et voilà une nouvelle occasion de se ronger les sangs pour Louis Nicolin, comme s'il n'y en avait pas eu assez toute cette saison. Ah, Louis Nicolin, puis les joueurs de Montpellier aussi. Tout le club. Quand on dit Nicolin, on pense à tout Montpellier. Waddle. Ginola en difficulté. Ah, ça sort bien. Ouais. Le ballon récupéré par Tis. Waddle. Waddle dans la surface, non. Et c'est un corner. À 6 minutes de la fin. 2 partout à 6 minutes de la fin. Qui l'eût cru? C'est fou, il y avait 3 matchs de suite télévisés, une finale de Coupe d'Europe, un très équilibré Saint-Etienne-Montpellier, un déséquilibré Marseille-RP1, et le spectacle est là. C'est aussi pour ça qu'on aime le foot. Michel, c'est ça le gamin. Les gamins. 25 ans, le gamin. Loin devant. Seul se trouve Bouderbala. Alain Roche. Oh, il y a des Parisiens qui sont cuits complètement derrière. Alors que la balle, elle doit être... Et Henrik Kasper-Jack, c'est le même scénario finalement que la première mi-temps avec une égalisation du Racing. Tout à fait, mais surtout je suis très satisfait des comportements des joueurs, la façon qu'on a négocié ces matchs, et un grand bravo pour les garçons qui font un super match. Je pense que ce soir on montre un vrai visage de l'équipe des Racing Paris qui a montré déjà plusieurs fois au Parc des Princes qu'on a des qualités, on a des garçons avec l'avenir. Il faut faire confiance à ces clubs pour l'avenir, parce que vraiment ce qui monte ce soir c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire et ils vont s'en sortir difficilement, car il y a encore un joueur qui est touché, c'est Jumel qui vient de sortir. Voilà, le ballon passe près de lui. Et attention, parce que là c'est un corner concédé stupidement avec cette blessure de Jumel, avec Ginola qui a laissé le ballon filer.
Le corner qui est joué alors que les RP1 ne jouent plus qu'à 10 et que Franck Sauzet frappe ce ballon qui est, oh là là, ah, ils sont bénis des dieux. Poteau, ouais. hein. Ouais. Un poteau. Ouais. Poteau, mais dehors. Je suis persuadé qu'il y a poteau et que la balle file. Et qu'on s'en va encore vers d'immenses émotions. Regardez, Ben Mabrouk a failli marquer contre son camp, c'est Germain, et la balle qui doit effleurer, me semble-t-il, le poteau. Et Sobrino va entrer. Oui, car Jumel, c'est claquage derrière la cuisse gauche apparemment. Je disais, il y a des Parisiens qui sont complètement morts. Ils ont les mains sur les hanches, ils essaient de deux partout. Deschamps. Deschamps avec Sauzet. Bruno Germain. Tigana. Tête de Tétis. Gambetto, pardon. Et hors-jeu de Jean-Pierre Papin. Voilà, Sobrino, il est venu tout simplement prendre la place d'arrière droit, c'est-à-dire celle que tenait Jumel. Sobrino, c'est un Portugais qui joue habituellement libéraux, et Sobrino, c'est lui qui avait égalisé contre les Girondins de Bordeaux. À la 89e, suite à une montée d'Olmeta. Et ça serait fou quand même. Faire match nul contre les Girondins de Bordeaux, après prolongation, les éliminer au tir au but. Et là, peut-être faire match nul avec l'Olympique de Marseille, l'autre grande équipe. Je ne sais pas s'il y aura une prolongation, s'il y aura des tirs au but. Enfin, on joue quand même depuis 43 minutes. Et effectivement, descendre en D2. Entre les deux. En ayant gagné une seule fois à l'extérieur et en n'ayant réussi que 2 nuls à l'extérieur dans toute la saison. Le parfum de la coupe est inimitable. Sauzet. Sauzet, qui prend des risques aussi face à Haïd. Et voilà, ballon perdu. Et peut-être un ballon de 3-2 avec Bouderbala. Avec Haïd qui a le ballon de 3-2. Et le Racing qui marque 3 buts à 2. But de Haïd à 1 minute 30 de la fin. Incroyable, mais vrai, c'est plus fort que tout. Formidable contre sur une énorme erreur de l'Olympique de Marseille. Haïd venu de Choisy-le-Roi, venu de Créteil, venu au Racing, où il n'était pas titulaire, qui n'a jamais marqué un but avec le Racing, qui vient à 2 minutes de la fin de réussir l'invraisemblable. L'invraisemblable, le Racing mène 3-2 à Marseille. Il reste en temps réglementaire 1 minute et 5 secondes. Et regardez, remise encore de Bouderbala d'une énorme intelligence. Et là, Haïd qui devait trembler, mais qui devait trembler sur ce ballon, qui choisit l'extérieur du pied. Et l'OM qui n'a plus qu'à se jeter totalement dans ces 60 dernières secondes. Il faudra y ajouter certainement quelques arrêts de jeu qui peuvent peser lourd. La route du doublé est barrée. Pour le moment, parce qu'il se passe toujours tellement de choses avec cette équipe de Marseille. Deschamps, voilà sortie d'Olmeta devant Philippe Vercruis. Olmeta qui couvre ce ballon. Comme un papa-poule qu'il est pour cette équipe du RP1. Et qui cherche à rester concentré, on l'a vu dans les images tout à l'heure après le but. Lui, il n'a pas bondi de joie, lui il a cherché à rester concentré pour les 3 minutes qui restent. Dimeco, Ben Mabrouk, Vercruis, faute de Ben Mabrouk qui est carton pour Ben Mabrouk. Coup franc joué trop rapidement, dit Monsieur Girard. Deschamps. Tigana. Bataille de tranchées sur la ligne des 16 mètres. Et Monsieur Girard sort un... Il fait semblant. Fait semblant de sortir un carton. Menace. Pour avoir le calme, il fait semblant car du côté de Marseille, on réclamait le pénalty. Regardez, il y a Sauzet qui essaie de partir en force et qui se laisse tomber. Absolument net aussi sur ces images. Voilà, le temps réglementaire est dépassé de 40 secondes maintenant. Et coup franc en faveur de l'OM. Oh, et les nerfs lâchent un peu partout. Le coup franc de la dernière chance pour l'Olympique de Marseille. 46e minute dans quelques secondes. Voilà, c'est fait. Le RP1 est en finale à la 91e minute du match. Waddle sur le coup franc. Repris, arrêté. Oh là là, chaud. Tigana dans la surface, c'est pas fini.
Tout le monde frappe comme il peut, tout le monde se jette, tout le monde contre, tout le monde se bat. Et oui. Ben Mabrouk met en touche. Et c'est ceux qui ont voulu se battre le plus qui ont gagné ce ballon. Oh, il y a Aïd Alener qui lâche complètement. Regardez le chrono, 46-32. Et faute de Ginola sur Waddle. Encore une menace très très lourde pour le RPA. Encore une dernière occasion, peut-être la dernière pour Chris Waddle et pour l'OM de jouer les prolongations. Ballon enlevé. Ballon préparé, il y a une balle de contre avec Bouderbala, une sortie de Rousseau sur Bouderbala qui va l'emporter, c'est Pascal Rousseau qui tel Olmeta relance toute son équipe qui a failli être prise au piège du hors-jeu et c'est Olmeta qui en ciseaux frappe à son tour. Les gardiens sont hors des surfaces, c'est un match fou, c'est une soirée de folie inimaginable à 20h30 ce soir. Chris Waddle. Et c'est la fin du match, qualification du Racing Paris 1 pour la finale. Ce sera une finale entre le RPA et Montpellier. Ben Mabrouk et ses camarades qui vont descendre en deuxième division seront peut-être européens. Oui, mais alors, quel match fou! Je ne sais pas ce que sera la finale Montpellier Racing Paris 1. À coup sûr, Marseille est une très grande équipe qui nous a offert une année exceptionnelle tout au long de la saison. Mais alors, ce soir, c'est quand même étonnant ce qui vient de se passer. Olmeta est là. Olmeta qui va rentrer vite s'abriter. Beto, ceux-là vont se souvenir toute leur vie de ces images-là. Pierre est sur avec quelqu'un. Avec David au bord des larmes presque. Ben écoutez, cette victoire on l'attendait pas du tout. C'est une satisfaction, un bonus sur nous, pour nous sur la saison. On va essayer d'être européens. Pour les jeunes l'année prochaine, je passe à deuxième division, ça va être un challenge. De faire une Coupe d'Europe, ça va être une motivation supplémentaire. Et je pense que ça sera une bonne chose pour clôturer la saison. Faire une Coupe d'Europe, il faut quand même attendre la finale, il faut la gagner. Ouais, mais le plus dur c'était ce soir, éliminer Bordeaux chez nous et Marseille à Marseille. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient parié sur nous. Et surtout le maire de Montpellier qui se voyait déjà contre Marseille. Ah oui, ça vous l'a dit en travers de la gorge. Je tiens à lui donner un petit bonjour et de tous mes copains du RPN parce qu'on s'est battu ce soir, on a mérité la victoire. Et Montpellier, on ne les attend pas. C'est chez nous. Oui, le moral, le mental, bon, techniquement, il y avait une supériorité des Marseillais, c'est sûr. On n'est pas champion de France et on ne descend pas en deuxième division par le fait du hasard. Mais alors le cœur de ces deux-là, tiens. On a vu Olmeta, on en a parlé toute la soirée, mais alors ces deux-là, Bouderbala et Ben Mabrouk, le cœur qu'ils ont mis dans la rencontre d'aujourd'hui, effectivement, eh bien, là est la cause de la désillusion de Gérard Gilly. L'Olympique de Marseille n'a pas su aborder le match avec les vertus morales qu'il faut pour gagner un match de football et qu'il faut encore plus pour gagner une demi-finale de Coupe de France. Ah, ça bouge dans le couloir. On va aller avec les joueurs du Racing. Pierre qui doit être en bas va retrouver certainement. Avec un autre visage, celui de Bruno Germain, visage de la défaite. C'est complètement surprenant. Je crois que vous êtes abasourdi par cette défaite à domicile. Bah écoutez, j'ai changé déjà. Ouais. Aïd qui échange son maillot. La victoire revient à l'équipe qui en voulait le plus. C'est sûr qu'on a une équipe de nom qui était supérieure à la leur, mais il faut le prouver aussi sur le terrain. Et ce soir, je les félicite parce qu'ils ont su être meilleurs de nous à tout point de vue. Et comment se fait-il que ce match ait basculé en l'espace de 5 minutes, alors que finalement vous étiez assez serein, vous teniez ce match, cette qualification? Bah, vous savez, on mène 2-1 et bon, au lieu de fermer le jeu, c'est notre habitude à domicile. On fait tout pour marquer un troisième afin de faire le break définitif. Mais bon, bah, cela dit, ce soir, on n'avait pas la réussite pour nous, puisqu'on a quand même 3-4 occasions nettes. Et le Racing en a 2 en deuxième mi-temps, pratiquement, et il marque à chaque fois. Une leçon pour l'avenir? Ouais, bon. Il faut rester humble et se mésestimer aucun adversaire et jouer simple. Et voilà. Merci Bruno de nous avoir répondu. Et oui, les images que l'on va chercher maintenant, c'est celle de la joie. En finale!
c'est une équipe professionnelle. C'est pas une petite équipe d'amateurs. C'est chaud dans le vestiaire. Hein. Oui. Je disais, c'est une équipe de professionnels, vous savez, ceux qui touchent beaucoup d'argent, ceux dont certains disent qu'ils ne pensent qu'à l'argent et plus au jeu. Est-ce que des scènes comme ça ne font pas éclater une certaine vérité, c'est-à-dire que les joueurs professionnels pensent d'abord au jeu et après à l'argent. En tous les cas, là, quel exemple de cette petite équipe du Racing. Sobrino qui avec Belenenses a connu dimanche soir, et Pascal Olmeta qu'on connaîtra certainement d'autres, mais celle-là restera une de ses plus fortes. Ah oui, une des plus fortes parties de votre carrière. Il y a eu la classe Olmeta, les arrêts décisifs d'Olmeta, et puis le show Olmeta, et en général le beau match de Racing. Ouais, je crois qu'il n'y en a qu'une chose à retenir ce soir. C'est si j'ai été peut-être bon, oui, si j'ai fait des arrêts, c'est peut-être pour eux. Parce que cette chose-là, peut-être qu'ils la toucheront plus d'aussi près et tout. Et ce soir, ce qui est phénoménal, c'est lire sur les visages cette joie, même pas d'oublier la descente en deuxième division. C'est vraiment fantastique. Je crois qu'en rajouter, il n'y a pas la place et tout. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est que peut-être tous les journalistes avaient déjà envoyé leur papier pour la finale. OM Montpellier. La chose qui va me faire plaisir, c'est qu'ils sont obligés de changer tout ça. C'est maintenant RPM Montpellier. Et que M. Mitterrand nous attende là-haut parce que j'irai lui chercher la coupe. Ah bon, et là, il y aura quoi comme surprise quand vous allez chercher la coupe? Eh bien, je peux vous dire que s'il me donne l'autorisation, je rentrerai au parc à cheval. Je l'ai dit et je le ferai. Eh les gars, qui c'est qui va rentrer à cheval? À Bouderbala, Olmeta, le Racing parisien leur doit une fière chandelle. Ils ont fait tous les deux un match extraordinaire. Souvenez-vous de la première égalisation de Bouderbala. Magnifique, il faudra se souvenir du but vainqueur de Haïd. Il n'avait marqué qu'en match amical et il me disait avant la rencontre: ah si, j'ai fait quelque chose, j'ai obtenu un penalty. J'ai obtenu un penalty cette année. Voilà, quel souvenir à côté de ceux d'aujourd'hui. Voilà, et Alim Ben Mabrouk, le capitaine de cette équipe, qui peut-être aussi a été surpris par ses camarades, ses jeunes camarades. Ouais, c'est sûr, surtout avant le match, on se disait, bon, on a un APA, c'est Marseille. Je les ai motivés dans ce sens, je leur ai dit, bon, les gars, le championnat c'est mort, il reste la coupe. C'est Marseille en face, on a un à perdre, on joue libéré, on va se défoncer à fond et je pense que c'est ce qu'on a fait tout au long du match. Quand Sosé a marqué le deuxième but, très honnêtement, est-ce que vous avez cru que là, ça y est, vous y étiez, c'était terminé? Ouais, franchement, je croyais que c'était vraiment... D'ailleurs, on a un peu baissé les bras. Si le coup franc de Milojevic n'est pas dedans, je pense que c'est terminé. Une leçon peut-être de ce match, c'est qu'il ne faut jamais laisser tomber, ça on savait, et puis que le Racing, même à l'extérieur, est capable de bien jouer, capable de battre les plus grands. Bien sûr, c'est vrai, quand on calcule le tout, entre le championnat, c'est notre deuxième victoire à l'extérieur, c'est quand même mince. Et en plus, gagner à Marseille, c'est quelque chose d'inespéré pour nous. Voilà, alors Abdel Haïd, juste à côté de nous. Abdel, on va pas vous demander si c'est le plus beau souvenir de votre vie, parce que je pense que ça c'est oui. Mais en tout cas, c'est incroyable ce qui vous est arrivé, vous, personnellement, dans ce match. Franchement, il y a 15 jours, j'ai joué encore en 3e division. Ça faisait 5 mois que je jouais en 3e division et je ne voyais pas le bout du tunnel. Je me voyais vraiment rester un moisir jusqu'à la fin de saison. J'ai eu une opportunité contre Monaco, j'ai fait un bon match. J'ai perdu malheureusement. Il m'a refait confiance contre Marseille et j'ai eu la chance avec moi. Aujourd'hui, c'est fabuleux. Il n'y a pas de mots pour ça, quoi. C'est un rêve, quoi. Quand vous avez marqué, vous avez pensé plus à la qualification ou à ce but que vous veniez de marquer? À la qualification, il fallait qu'on tienne. Après, dans ma tête, il restait 4, je regardais le chronomètre, il restait 4 minutes, il fallait tenir. Il fallait les battre, absolument. C'est pas le but, c'est pas important, le but c'est l'équipe, c'est pas moi, c'est toute l'équipe. C'est une action, je récupère le ballon, je la donne et c'est pour tout le monde, c'est extraordinaire, quoi. C'est pas moi le but, c'est toute l'équipe. Et dans votre rêve le plus fou maintenant, cette finale, vous attendez de quoi? De gagner les 3 Européens. Les 3 Européens en 2e division, ce serait pas mal non plus. Ce serait la première fois en France, je crois. Et je crois que c'est un grand rêve que tout le monde voudrait faire dans notre équipe, quoi.
Oui, ce qui est assez étonnant d'ailleurs dans les propos qui ont été tenus là au micro de Pierre ou dans ceux qu'on entendait par-dessus, c'est qu'ils sont tous en train de parler de Montpellier. Il n'y en a aucun qui est en train de dire on vient de gagner une demi-finale, on a battu Marseille. Ils sont déjà dans l'autre Ils le match, disent, ouais. ils sont déjà dans l'autre match. Alors là, danger pour Montpellier parce que cette équipe du Racing Parisien, elle joue à domicile, tout simplement la finale.